Are you ready for the tea? C'est parti. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, vu que ce sera une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo pas du tout Google ni quoi que ce soit, c'est juste une vidéo en fait où on constate de faits qui sont pas super cool et il est temps d'en parler. Donc, aujourd'hui on va parler du scandale Huda Beauty. Donc, scandale Huda Beauté. Que s'est-il passé? De quoi tu nous parles, Camille? Donc, en gros, si vous ne savez pas, Huda Beauty a sorti une nouvelle poudre, celle-ci là. C'est la poudre, comment elle s'appelle? Je sais même pas son nom. C'est la poudre de baking. Easy Bake Loose Powder. Donc, c'est une poudre qui est faite justement pour le baking. Donc, jusque-là, rien d'anormal. Vu que des poudres de baking, ça existait déjà, mais c'est pas une idée qu'on peut copier. C'est comme si dire à quelqu'un que tu as copié parce que tu as fait un fond de teint. Ce n'est pas le cas. Le plus gros problème, c'est qu'en fait, la campagne de pub Huda Beauty a complètement copié la campagne de pub Beauty Bakery. Beauty Bakery, c'est une autre marque qui a créé aussi une poudre de baking bien avant celle d'Huda Beauty. Et en fait, le problème, c'est pas du tout le fait que tous les deux aient des poudres de baking. Le problème, c'est que ces deux publicités, campagnes de pub, soient les mêmes. Mais genre, pas qu'un peu. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le même genre de mouvement, les mêmes fonds, le même genre de truc. Ils ont toutes les deux un fouet, toutes les deux elles sont en train de fouetter de la farine, etc. Enfin, je trouve ça assez étonnant qu'ils aient exactement le même genre de campagne de pub. Donc, à savoir, Beauty Bakery, c'est une marque qui est quand même beaucoup moins connue que Huda Beauty, mais qui existe depuis plus longtemps. C'est une marque, vous voyez, par exemple, là, c'est le packaging de la poudre qui s'appelle Flour Setting Powder. Donc, flour, c'est la farine en anglais. Et du coup, vous voyez, c'est comme un petit pot de farine, enfin, un petit sachet de farine quand ça arrive, c'est hyper sympa. Et donc, c'est une marque qui est basée, sur l'idée de la pâtisserie, etc. Et en fait, quand il est sorti leur poudre, ça a fait le buzz, ça a très bien marché. Et le plus gros problème, en fait, c'est que quand Huda Beauty a sorti la sienne, elle pouvait pas ignorer que sa campagne de pub était la même que Beauty Bakery. Déjà parce que elle est pas conne. Et parce que aussi, elle travaille pas seule. Elle c'est pas la seule qui se dit tiens je vais créer une campagne de pub et je vais faire ça et voilà. Il y a des gens avec elle qui font ça et qui imaginent ça. Et l'ennui c'est qu'en fait Beauty Bakery, si vous voulez, c'est une marque qui certes est moins connue que Huda Beauty, mais qui quand elle a sorti cette poudre là, est devenue super connue. Et clairement ça, il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, donc elle pouvait pas l'ignorer Huda Beauty vu que c'est son monde, c'est dans le monde dans lequel elle évolue. Donc c'est assez sympa qu'elle ait fait ça, vous voyez, je trouve ça vraiment ridicule. Et du coup voilà, en fait c'est juste hyper énervant, donc j'ai acheté les deux poudres, ça m'a fait un peu mal de donner de l'argent pour cette poudre là, mais clairement je voulais vous faire en fait une vidéo comparative, puisque malgré tout, même si la campagne de pub est la même, les poudres sont peut-être pas les mêmes, et du coup on va tester ça tout de suite. Donc déjà au niveau des ingrédients, j'ai remarqué qu'il y avait dans celle de Huda Beauty, il y avait du silicone et d'autres agents de texture qui faisaient que certainement la poudre devait être plus douce. Et celle-ci elle est plus classique, c'est du talc, du zinc, donc c'est assez classique comme type de poudre. Du coup je sais pas trop parce que typiquement ça c'est le genre de poudre qu'on met sur le visage et pas juste sous les yeux, j'ai peur que ça assèche un peu. Le fait qu'il y ait du diméticone dans celle-ci, je pense que ça va un peu lisser le contour des yeux. Enfin bref, on verra bien, mais voilà. Donc Huda, si tu pouvais éviter de copier encore d'autres pubs, ce serait sympa. Surtout des petites marques sympas comme Beauty Bakery. Bref, allez, on passe à l'application. Au test, je ferai un œil comme ça, vous verrez la différence. C'est parti. Ok, donc je vais commencer par la poudre Huda Beauty. J'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Et en dessous, sur ma barre, j'ai foutu un petit peu de Revlon, le stick, vous savez. Donc qu'est-ce que je dis, Révolution, le stick Révolution, qui est hyper bien, super couvrant et assez crémeux. Donc j'ai mis ces deux choses sur mon teint. Et en base, juste avant, je fais dans l'ordre, c'est sympa, c'est la BK First Light Priming Filter. Donc c'est la violette qui est faite pour les peaux claires, mais il y en a une il y en a une plus champagne si jamais vous avez la peau plus foncée. Donc je vais juste retapoter. Et en anti-cerne, ah oui, l'anti-cerne, faut que je vous en parle. J'ai acheté le nouveau, de chez Tarte, vous savez, le gros, la Multi-Use Sculpting Concealer. Il y a 15 ml dedans, il est trop bien. Dites-moi si vous voulez une vidéo dessus, je vous mets un sondage juste en haut. Donc voilà. Alors, ce que je fais du coup, c'est que j'en mets un petit peu, beaucoup, dans le capuchon. J'ai pris la blanche, mais sachez qu'il y a plein d'autres couleurs, hein. Moi j'ai pris la blanche parce que j'aime bien éclairer. Et donc on va poudrer le contour des yeux. Waouh, c'est assez étonnant. Est-ce que vous le voyez? En fait, vous savez quand on applique de la poudre en baking, souvent ça fait des petits paquets qu'ensuite on est obligé d'étaler avec le Beauty Blender. Et là en fait, les paquets tombent tout seuls.
En fait, si vous voulez, ça se dépose uniformément tout seul. C'est fou. J'espère que vous voyez un peu mieux. Et je vais faire un peu ma jawline avec. Voilà, comme ça. Donc voilà pour la poudre Huda Beauty. Donc au niveau du packaging, comme vous avez vu, c'est un petit tamis avec de la poudre justement. Donc c'est un petit tamis. Le seul truc qui est pas trop cool, je trouve, c'est qu'en fait, il y a rien pour le retenir. Il y a un petit capuchon quand on l'ouvre qui est vendu avec. Moi, je trouve pas pratique vu que je trouve qu'il appuie trop sur la poudre, donc du coup c'est difficile à enlever. Et quand on l'enlève, on en met partout. Donc bon, non, au niveau du packaging, bon c'est sympa, mais c'est pas hyper pratique. Au niveau de la flore, maintenant, pour la poudre Beauty Bakery, on va la mettre dessous des yeux. Bon, elle est un peu moins claire vu qu'elle est pas blanche, elle est légèrement jaune. Du coup, ça éclairera un peu moins. Voilà, mais écoutez, ce que je fais, c'est que je vais finir mon... Alors, voilà, donc déjà, les premières impressions, c'est que celle-ci est un peu plus sèche, mais celle de Huda, elle est vraiment jolie, c'est assez étonnant. Hein. Elle est vraiment belle sur la peau, c'est ouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon teint, et je reviens juste après. Enfin, je vais finir mon maquillage, je reviens juste après. Tiens! Voilà, donc là, j'ai fini mon make-up, j'ai enlevé le baking et tout. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Honnêtement, le résultat est très similaire, mais je peux déjà vous dire que je préfère la Huda. J'aurais vachement préféré J'aurais préféré la Beauty Bakery parce qu'honnêtement, j'ai pas du tout aimé ce qu'a fait Huda. Mais clairement, celle d'Huda est tellement fine et tellement douce sur la peau, ça fait vraiment très lisse, très smooth. Et de toute façon, vous le sentez quand vous le passez sur votre main. Quand vous prenez un petit peu de celle-ci, un petit peu de celle de Beauty Bakery, en fait, celle de Huda, elle a un côté très lissant. C'est à cause du diméticone, hein, clairement. Mais du coup, je sais que ça marquera moins. Et honnêtement, ouais, la Huda est mieux. Désolé Beauty Bakery, j'aurais vraiment aimé préférer la vôtre. Honnêtement, celle d'Huda est mieux. Après... Clairement, voilà, cette histoire m'a saoulé. Donc franchement, Huda, genre, je supporte pas que les gens fassent ça. Enfin, surtout qu'elle le savait en plus que cette marque avait fait ça, donc je trouve ça ridicule. Genre, juste parce que t'es une marque plus connue, et bah du coup, tu peux te permettre de faire ça. Bah en fait, non. Quelqu'un a eu l'idée avant toi, donc même si même si t'as eu l'idée sans le savoir au début et que tu l'as su, genre, change d'idée. Enfin, c'est ridicule, quoi. Mais bon, donc... Désolé, mais la Huda est mieux, donc la Huda est la winneuse de cette compétition de poudre. Mais honnêtement, la Beauty Bakery est quand même très belle. Hein. Si vous avez, comment vous avez pas spécialement envie de donner votre argent à Huda, celle du Beauty Bakery va très bien la faire. En plus, le packaging est tellement mignon. Genre, vraiment, j'ai hâte de tester d'autres produits de cette marque parce que vraiment, ça m'intéresse. Enfin, je trouve que le packaging est vraiment bien. Et celle-ci, je pense, pour les make-up drag, elle doit être vraiment cool. Donc si vous faites du drag ou du club kid, ou même si vous vous maquillez normalement, et que vous la mettez sur tout le visage, celle-ci je pense elle est vraiment très bien. Elle existe en 3 couleurs, 3 ou 4, et elle existe comme ça, en jaune, en rose et en orangé un peu pour les peaux foncées. Enfin voilà, donc du coup la meilleure c'est la Huda, quoi, désolé. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, ce scandale Huda Beauty, scandale c'est un grand mot quand même, mais... Et que ce scandale Huda Beauty, enfin scandale c'est un grand mot, mais j'espère quand même que ça vous aura plu et que ça vous permettra en fait de faire votre choix. J'ai oublié de vous dire que celle d'Huda Beauty elle sent la fleur d'oranger et celle de Beauty Bakery. Il y a une légère odeur mais honnêtement ça sent pas grand chose, c'est un petit peu frais comme odeur donc très agréable. Et voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, Instagram, Snapchat. N'hésitez pas à me suivre dessus. En tout cas, moi je vous fais des très gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas à me suivre dessus. Je vous mets les liens en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur s'abonner ou sur le petit sourcil qui est juste là. Le sourcil Eyebrows on Flick, ça sert à s'abonner. La petite cloche si vous voulez pas rater les notifications. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur ma chaîne. Gros bisous les amis.